Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr une excellente soirée de footballistique, la Champions League, tout simplement. On va écouter petit débrief du match qui opposait, bien sûr, l'Inter de Milan face à l'Atlético Madrid, tout simplement. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, je me ferai un plaisir de répondre, même surtout s'il n'y a pas d'insultes, à partager et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon bah écoutez, franchement, l'Inter de Milan, je suis pas quelqu'un qui regarde la Serie A, mais franchement, l'Inter de Milan ont une très très bonne équipe. Franchement, ils étaient complets partout. Complets partout. Et c'était un match très serré, faut dire ce qui est, surtout la première mi-temps, on a vu. Après, ils ont réussi à se procurer énormément quand même pas mal, pas énormément, mais quand même pas mal d'occasions en première mi-temps, même en deuxième mi-temps. L'Inter de Milan, bien sûr. Et, pardon. Et franchement, je me suis dit, c'est pas possible. Je pense que si ils marquent pas, s'ils finissent sur un nul ou s'ils s'en prennent un, ils vont regretter à mort toutes les occasions ratées, tout simplement, parce que c'était des vraies occasions de but. Et, et c'était surtout avec la blessure de Thuram, et du coup, il y a un autre joueur qui est rentré, je sais pas c'est quoi son nom, Arnautovic. Voilà, Arnautovic, et c'est lui qui a raté quand même énormément d'occasions. Mais franchement, heureusement, derrière, c'est lui qui met le but. Qui met le but gagnant. Ça veut dire que l'Inter de Milan va partir avec un but d'avance. Donc je pense que ça va leur faire du bien. Mais, euh, mais sinon, dans l'ensemble, l'Atlético Madrid, je les ai trouvés déjà trop bas. Ils faisaient quand même pas mal d'erreurs. Après, il faut dire ce qui est. Comment il s'appelle l'Inter les ont étouffés. Étouffés. Mais la différence de l'Inter avec l'Atlético Madrid, c'est que l'Atlético Madrid, pardon, ils étaient à trois parfois sur le même joueur. Ça veut dire une déviation, l'autre joueur qui est à côté, il était tout seul. Et il y avait beaucoup ça. Après, c'est vrai qu'ils ont un énorme cardio, etc., etc. Mais au bout d'un moment, tu sais que ça va pas passer. Franchement, ça va pas passer. Et, euh, et les constructions de jeu de l'Inter de Milan, franchement, ils m'ont vraiment, vraiment épaté. Je vous dis, moi, je suis pas quelqu'un qui regarde la Serie A. Je suis pas un grand fan à la base de ce championnat-là. Mais l'Inter de Milan, je sais pas, ils sont combien à leur classement, au classement. Mais je crois que d'ailleurs, ils sont bien placés. Est-ce que même ils sont pas premiers? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, ce soir, ils ont vraiment démontré que footballistiquement, ils étaient là. Parce que dans le jeu, ils produisaient du beau jeu. Ils se sont procurés beaucoup d'occasions. Et surtout, défensivement, ils n'ont rien lâché. Parce que au final, comme il s'appelle l'Atlético Madrid, n'ont pas eu énormément d'occasions, même très très peu. Ils n'ont pas réussi à s'en procurer. Et tout simplement, l'Inter, ils ont empêché l'Atlético Madrid de jouer, tout simplement. Et j'ai trouvé que je pense que Simeone voulait viser le match nul. Parce que c'est pas possible que tu partes pratiquement sur aucun attaquant, à part Lorente ou je sais pas quoi là. Et il y avait qui d'autre? C'était qui d'autre? Lorente et Griezmann, pardon, voilà. Et Griezmann. Donc ça faisait un 5-3-2. Ah non, c'était pas bon. Franchement, c'était pas bon du tout. Et, euh, et comment tu peux t'empêcher de mettre Correa qui t'a marqué un doublé ce week-end? Je crois que c'était ce week-end. Comment il s'appelle Morata qui est ton vrai attaquant de pointe. Depay qui aussi, franchement, à chaque fois qu'il rentre, même si tu commences pas avec lui, à chaque fois qu'il rentre, il procure quand même pas mal d'occasions, il marque aussi, etc., etc. Donc, j'ai pas compris l'histoire de Simeone. Et pour lui, je vous dis, je pense qu'il voulait vraiment viser le nul et essayer de faire le hold-up là-bas, marquer au moins un but ou voire deux, etc. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils ont essayé, mais c'était trop peu. On a vu que sur des contre-attaques, où est-ce qu'ils pouvaient partir, on voyait Griezmann qui prenait la balle et qui ralentissait parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui suivait, en fait. Donc, alors, soit c'était une tactique de Simeone, soit ils étaient tous endormis, en fait, à l'Atlético Madrid. Parce que je les ai trouvés, en plus, ils faisaient vraiment des erreurs.
Et à chaque fois, sur pas mal d'occasions qu'ils ont eu l'Inter de Milan, c'était suite à des erreurs de l'Atlético Madrid. Franchement, après, il y a des joueurs qui ont été bons, hein. Franchement, à l'Atlético Madrid, il y a des joueurs qui ont été bons, comme le défenseur, là, comment il s'appelle euh... bah, il est où? Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Savic, voilà. Savic, moi je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé qu'il a fait le boulot. Witzel, ça va. Lino, j'ai bien aimé encore. Bah, moi, c'est un joueur que j'ai découvert il n'y a pas très 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 longtemps. Et je le trouve fort, moi. En fait, je le trouve bon. Et c'est peut-être un des seuls offensivement qui a réussi à se procurer, à au moins taper une ou deux frappes. Parce que aussi, ça voulait pas frapper. Je sais pas pourquoi il voulait rentrer dans la surface avec le ballon. Mais c'est vrai que les Interistes, ils les ont pas lâchés, hein. C'était affolant. Bon, après, ça joue à l'Inter, mais même, franchement, dans le jeu, ils se sont procurés des occasions parfois. Et, euh, et c'est pas des occasions à l'arrache, hein. C'est vraiment construites. Des occasions, des systèmes de jeu construits. Et franchement, c'était beau à voir. Réellement, c'était beau à voir. Moi qui suis ni interiste, ni, comment il s'appelle, madrilène, hein, de l'Atlético Madrid, et bah franchement, bah moi je me suis régalé. Personnellement dans le match je me suis régalé, même si j'ai trouvé que voilà, il n'y avait pas assez souvent de. En fait c'était trop bloqué, c'était trop serré. Il y a eu un moment où il y a eu des petits relâchements, donc du coup il y avait un peu de jeu, hein, donc ça courait, etc. Mais sinon c'était vraiment des blocs. Franchement c'était trop en bloc, c'était chiant. Et après il y avait des petits trucs que je reproche aussi à l'Inter, c'était oh là là les simulations. Franchement, je me rappelle déjà à l'ancienne, tout le monde disait que voilà, les Italiens, ça a toujours été, ils ont toujours eu cette réputation bah, de beaucoup simuler, hein, sur les fautes. Et j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé, hein, parce que là, il y avait des fautes. Franchement, le mec, il les touche même pas. Il fait trois roulades, quatre galipettes. Bon, bref, après, c'est pas ça qui allait changer le match non plus, hein. Mais voilà, et d'ailleurs, il y a des joueurs que je savais même pas qu'ils étaient à l'Inter, comme par exemple Pavard, je savais pas du tout qu'il était à l'Inter, et Alexis Sanchez. Parce que moi, la dernière fois que je l'ai vu, il était à Marseille, et je savais pas du tout où est-ce qu'il était parti. Je pensais moi qu'il était parti dans soit, bah, comment ça s'appelle, en Arabie Saoudite, ou soit au Qatar, ou soit je sais pas où, ou en Turquie aussi. Je pensais qu'il partait dans des destinations comme ça, mais non. Du coup, il se retrouve à l'Inter de Milan. Bah, franchement, c'est ça vaut l'échange, hein. Je pense que il a eu raison de partir, hein. Et, euh, et voilà, franchement, au niveau des stats, on a eu une possession de 46 Atlético Madrid, 54 l'Inter de Milan. Par contre, l'Inter de Milan a beaucoup frappé, hein, parce que 19 frappes, 19 tirs, 5 cadrés. L'Atlético Madrid, 7 tirs, 0 cadré. La- C'est franchement dommage que Morata il l'a pas mis. Bah, dommage pour les Madrilènes, hein. Moi après, comme je vous dis, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Mais Morata, il a eu une petite occasion. En fait, par contre, son entrée a fait énormément de bien. J'ai trouvé que ils ont eu un sursaut, mais ça n'a pas duré très longtemps, hein. Je vous cache pas, ça a duré peut-être 10-15 minutes. Et après, ça a retombé dans ce qui était avant, hein, tout simplement. Mais c'est comme par exemple l'Inter. L'Inter, quand ils ont fait rentrer. Franchement, il a eu des très bonnes occasions. Et j'étais en train de penser, parce que j'ai vu que c'était Inzaghi, le coach de l'Inter. Quand, quand j'ai vu ce qu'il ratait devant, là, les occasions qu'il ratait devant, quand t'es entraîneur et t'es à la base attaquant, hein, et c'est un joueur qui a été. Bon, c'est un renard de surface, hein, pour ceux qui le connaissent, ils savent ce que c'est. Et pour ceux qui le connaissent pas, voilà. C'était un vrai numéro 9, mais c'était un vrai renard des surfaces. C'était pas le joueur qui va dribbler plein de joueurs, un truc comme ça. Mais il était toujours là où est-ce qu'il fallait. Et, euh, et voilà. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, tu dois péter un plomb quand t'es attaquant, entraîneur attaquant, et tu vois les ratés des attaquants là. Mais non, franchement, respect. Heureusement pour l'Atlético Madrid d'ailleurs. Heureusement que toutes ces occasions n'ont pas été transformées, ou au moins la moitié, parce que ça aurait pu être salé, hein. Franchement, le score elle aurait pu être salé, hein. Mais heureusement que c'est carrément des frappes. Franchement, il y a eu des frappes, mais en l'air, tu comprends même pas. Après, il y a eu aussi Oblak, je crois qu'il s'appelle, le gardien de.
le gardien de l'Atlético, je crois que c'est ça, hein, c'est... Ouais, Oblak, voilà. Oblak qui a fait aussi pas mal d'arrêts, des très bons arrêts. Donc on ne peut pas lui retirer ça non plus, hein. Même si beaucoup d'occasions ont été ratées, balles en l'air, etc. Mais il y a aussi des beaux arrêts de Oblak, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, victoire vraiment méritée pour l'Inter de Milan parce que ils ont été au-dessus dans tous les domaines, hein. Physique, tactique, technique, défensif, offensif, tout ce que tu veux. Franchement, ils ont été au-dessus. Ils ont été au-dessus, il faut dire ce qui est, hein. Même si c'est dommage parce qu'on sait que l'Atlético, et comme j'ai dit, pour moi, il voulait tellement le match nul qu'il n'a pas essayé de s'ouvrir un petit peu parce qu'il sait que si il se libère un peu, là du coup ça va beaucoup jouer. Autant tu peux peut-être marquer, mais autant tu peux t'en prendre plein derrière, hein. Et surtout que ça va très vite, hein. On a vu qu'avec l'Inter, à un moment, c'est parti de Pavard, pratiquement une touche de balle, tac, tac, avec deux pigeons, une passe par-ci, une passe par-là. Ça a fini dans les pieds d'un attaquant. Bon, après, il l'a raté. Donc, d'ailleurs le face-à-face avec Lauro Martinez, hein, qui rate un peu son face-à-face, mais qui, du coup, un très très bon retour de Savic, hein, qui a fait un très très bon retour sur ça, et qui l'empêche, du coup, de bien taper. Et Oblak qui la relâche, et après derrière, il y a l'autre joueur là, qui est arrivé, et du coup qui a marqué, mais j'arrive pas à voir, j'ai pas réussi à voir, même dans les ralentis, est-ce que le but, c'est vraiment l'autre qui l'a marqué, ou est-ce que c'est Oblak qui la met dans ses buts, ou est-ce que c'est le défenseur qui revient et qui tacle, on dirait, et l'autre, il se fait pousser par Oblak, du coup c'est lui qui la met dans ses buts, j'ai pas compris. Mais en tout cas, je pense qu'elle a été... elle a été validée en tout cas pour le joueur là, par le joueur là, comment il s'appelle euh, comment il s'appelle le joueur là? Ah oui, Arnautovic, voilà. Arnautovic. Elle a été validée par lui. En tout cas, c'est son nom qui est inscrit, hein. Donc il n'y a pas un contre son camp ou etc. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pas démérité, hein. Réellement, c'est pas volé, c'est pas démérité. Franchement, l'Inter, ils ont fait une très belle prestation. Ils auraient pu en mettre énormément. C'est ça qui est fou, hein. Ils auraient pu en être énormément. Et surtout que quand tu dis que à la base, l'Atlético Madrid, on sait comment ils sont défensivement, on sait qu'ils sont robustes, hein. Et quand tu vois qu'ils ont quand même réussi à marquer, alors que l'Atlético Madrid jouait défensivement, c'est pas comme s'ils étaient, tu vois, comme d'habitude, un peu moins défensifs. Et là, non, franchement, respect. Respect à l'Inter de Milan, en tout cas. Ok, les amis? Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi. Je sais pas s'il y a des supporters de l'Inter ou de l'Atlético Madrid qui vont regarder ce match-là, mais en tout cas, franchement, déjà bravo aux deux équipes quand même, parce que l'Atlético Madrid non plus n'ont pas été si dégueulasses que ça, hein. On va pas dire qu'ils sont passés complètement à côté de leur match, ils ont quand même fait quelques petits trucs, mais voilà, on a senti que quand même l'Inter de Milan, en tout cas, dans ce match-là, ils étaient vraiment au-dessus, hein. Ils étaient vraiment au-dessus et ce qui leur manquait vraiment, c'était de la finition, hein. Parce que franchement, avec plus de finition derrière, c'était... Elle a vraiment pas eu de chance, hein. Et d'ailleurs, c'est celui qui a remplacé Thuram sur blessure, hein. Et c'est lui qui marque, du coup. Donc, et d'ailleurs, les deux Français sont sortis blessés, hein. D'un côté que de l'autre. Thuram est sorti blessé. Je pense que c'est les adducteurs. Et comment il s'appelle? Griezmann, il est sorti sur blessure de la cheville. D'ailleurs, c'était... je sais pas, il courait à côté d'un autre joueur pour aller presser. Je sais pas si c'est tordu la cheville, si c'est pris un coup, si c'est fait marcher dessus. Enfin, sur le pied, je sais pas du tout. En tout cas, j'espère que c'est pas trop grave, ni pour l'un ni pour l'autre. En tout cas, j'espère qu'ils vont vite s'en remettre et au match retour, hein. Le match retour, il va être... franchement, bah de toute façon, ils n'ont pas le choix, hein, l'Inter, comment il s'appelle? Pas l'Inter, l'Atlético Madrid seront obligés quand même de ressortir un peu, hein, et de pas jouer comme ils ont joué aujourd'hui, et surtout d'aller marquer un but. Après, c'est qui tout double. Tu vas sortir pour essayer de marquer un but, faut essayer de ne pas s'en prendre un, parce que du coup, là, ça fera déjà 2-0, et ça sera déjà un petit peu plus compliqué, vu comment j'ai vu que le milieu fantastique, hein, fantastique, il faut dire ce qui est, milieu fantastique de l'Inter, l'attaque était pas mauvaise non plus, hein, parce que franchement, ils ont bien construit, et la défense, elle était coriace, hein. Franchement, ils lâchaient rien du tout, eux aussi, hein. Ils ont fait beaucoup de mal, ils ont fait beaucoup de mal à l'Atlético Madrid, hein. Ok les amis, bon allez, je m'éternise pas sur cette vidéo, c'était pas non plus le match de l'année, mais en tout cas moi j'ai apprécié d'avoir regardé.
Donc, au début, je me tâtais entre les deux matchs, mais c'était quand même la plus belle affiche qu'il y avait ce soir, en tout cas. Ok, les amis, allez, bon, bah écoutez, en tout cas, comme j'ai dit, hein, j'espère que vous avez apprécié ce match-là. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et ben, je vous dis à la prochaine, bah, surtout à demain, hein. Il y aura le FC Barcelone contre Naples. Donc je me ferai un petit débrief aussi, si le match en vaut la peine en tout cas. Ok les amis, allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin de tout le monde, de toute votre famille. Et bon courage pour ceux qui vont travailler demain. Allez, tchuss les amis, prenez soin de nous.